Alors, ce matin, on va expliquer que dans l'écriture d'un Sefer Torah, évidemment, comme tout le monde le sait, il y a énormément de règles qui sont très strictes et certains détails qui, n'étant pas respectés, peuvent rendre le Sefer Torah pasoul. Ça, vous le saviez. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de constater que d'après la halakha, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire quand on écrit un Sefer Torah, mais si on les a faites, alors on peut quand même utiliser le Sefer Torah. Ok, alors je vais donner deux exemples. Ça va être nos deux halakhot de ce matin. Premier exemple, ce qu'on appelle le klaf mâchoire. C'est quoi le klaf mâchoire? C'est donc une habitude qui s'était répandue, qui consistait à passer sur le parchemin, avant l'écriture, à passer sur le parchemin une espèce de couche de peu importe, voilà, c'est de l'huile ou de la chaude. Non, la chaude c'est pour nettoyer le klaf, ou bien de paraffine, un espèce de vernis si vous voulez, ok, sur lequel on écrivait les lettres. Alors pourquoi on faisait ça? On faisait ça pour deux raisons. La première raison, c'est que c'était plus beau, d'accord, ça faisait briller le parchemin. Et la deuxième, c'est que d'après certains, ça conservait le parchemin. Ok. Alors, la halakha, elle dit comme ça que si l'écriture, elle n'est pas sur le parchemin lui-même, c'est pas soul. S'il y a un F sec entre le parchemin et l'écriture, c'est vrai que c'est pas soul. La question, c'est est-ce qu'un F sec, c'est-à-dire une espèce de couche qui sépare la lettre du parchemin, mais dont la raison d'être est de rendre le Sefer Torah plus beau, d'accord? Est-ce que ça s'appelle un F sec ou pas? Ou alors je vais dire non, c'est pas un F sec, c'est une partie du parchemin, puisque c'est là pour enjoliver le Sefer Torah. Vous avez compris la question? Il y a beaucoup de poskim, etc. Il y a des communautés où on faisait mâchoire, les chatrila, etc. D'après la majorité des poskim, il ne faut pas faire mâchoire. Pas mâchoire, c'est problématique. Ou alors, si on fait mâchoire, avant d'écrire, il faut passer un chiffon, évidemment sec, et il faut frotter, ok? Il faut frotter pour enlever le maximum de cette couche de vernis là, et après écrire dessus. Bref, peu importe, vous n'êtes pas chauffeur, ok? Donc, à part ceux qui sont chauffeurs, mais qui connaissent sûrement la halakha mieux que moi, mais la question c'est la suivante. On sort un Sefer Torah, et vous vous rendez compte qu'il est mâchoire. Vous êtes en voyage, dans une communauté, on vous fait monter à la Torah, vous arrivez au Sefer Torah, et vous voyez qu'il est mâchoire. Vous vous dites, attendez une seconde, si le Sefer Torah dit pas que moi je ne vais pas faire la bracha, alors est-ce qu'on a le droit, b'diavad, de lire, donc a posteriori, dans un Sefer Torah qui est mâchoire? Alors justement, on a dit qu'on n'a pas droit, les chatrila, d'écrire sur un mâchoire. Mais est-ce que b'diavad, j'ai le droit? Alors étant donné qu'il y a des poskim qui permettent de faire mâchoire, il y a des poskim qui disent que c'est mieux de faire mâchoire, même si la majorité ne sont pas d'accord avec eux. Pourquoi? Parce que c'est là pour enjoliver un Sefer Torah. Si vous, un jour, vous êtes devant un Sefer Torah qui est mâchoire, d'ailleurs que b'diavad, vous avez le droit de lire dedans. Alors je vous dis aussi pourquoi. Parce que je sais que certains d'entre vous, ici ou ailleurs, il vous arrive de vouloir acheter un Sefer Torah. D'accord? Et malheureusement, dans la vie, quand on n'est pas calé dans un domaine, et qu'on a affaire à quelqu'un qui en connaît beaucoup plus que nous, on a tendance à le laisser faire. Alors malheureusement, vous le savez, les gens ne sont pas tous honnêtes, en tout cas ne sont pas tous droits pour vous dire attention, il y a ceci, il y a cela, machin, etc. Alors, il m'est arrivé plusieurs fois d'arriver dans une artisanale de Sefer Torah, le gars il a payé son Sefer Torah, souvent en général il le paie encore plus cher que la moyenne, et vous dit, vous avez vu comme il est beau, vous ouvrez le Sefer Torah et vous vous rendez compte que le chauffeur, il s'est moqué du client. D'accord? C'est moqué du client, c'est au niveau de la qualité des lettres, du travail, machin, etc. Je ne suis pas un grand pro, mais il y a des choses qui sautent aux yeux. Mais quelqu'un qui est encore plus profane que moi, il ne le voit pas. D'accord? Donc voilà pourquoi je me permets, en utilisant ces halachot-là, de vous rappeler qu'il faut être vigilant et il faut bien s'adresser à des gens qui sont d'abord compétents, droits, et aussi prendre conseil auprès de quelqu'un qui peut vous aider. Ça se reconnaît tout de suite, hein? Mâchoire, oui. Maintenant, autre halakha. Autre halakha. Pour qu'une lettre soit cachée dans un Sefer Torah,
il y a un certain nombre de conditions. Les deux conditions les plus connues, écoutez bien, c'est que la lettre soit bien dessinée, évidemment. Ok. Autre condition, qu'elle ne soit pas collée, par exemple, avec une autre lettre. Et une troisième condition, qui est moins connue, mais qui est claire, c'est que autour de la lettre, il faut que le parchemin soit blanc. Il faut qu'il y ait du parchemin tout autour de la lettre. Bon, vous allez me dire, c'est normal. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a très longtemps, on avait fait un chiour dans lequel on avait expliqué, on avait demandé qu'est-ce qui rend cacher une lettre. Est-ce que c'est le noir de la lettre ou est-ce que c'est le blanc de la lettre? Vous vous rappelez? C'est-à-dire qu'en fait, le contour de la lettre, c'est lui qui définit la lettre. Dans la vie, le contour, c'est la définition des choses. On ne va pas faire la philosophie maintenant, comme ça à la bouquet et tout. Okay, mais l'incidence au niveau de la halakha, c'est la suivante. Si un sofer, il écrit une lettre, et que dans le parchemin, il y a un tout petit trou, et que ce petit trou, il arrive pile à la limite de la lettre, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la lettre, elle n'est pas complètement entourée du blanc du parchemin. Alors, normalement, le sofer, il n'a pas le droit d'écrire. Donc s'il écrit, c'est pas soul. Et c'est encore plus que c'est ce qu'on appelle Chaktoukron. Est-ce qu'il a le droit de barrer, enfin d'effacer, de reprendre, est-ce qu'il doit tout reprendre? Et qu'on rentre dans une complication qui n'est pas simple. D'accord? Maintenant, moi je monte à la Torah. Et je vois qu'il y a une lettre, à côté de laquelle il y a un trou. Ok? Maintenant, il y a deux cas de figure. Soit ce trou-là, il existait au moment où le sofer il a écrit la lettre, et à ce moment-là, la Torah il est pas soul. Soit il est possible que le trou il soit survenu plus tard. Quand on manipule un Sefer Torah, etc., c'est possible que quelqu'un, sans faire attention, des fois avec le yad, il faut savoir une chose, c'est qu'avec le yad, des fois, le Baal Koré, sans faire exprès, il cause des dommages au Sefer Torah. C'est pour ça qu'un bon Baal Koré, il fait attention de ne pas toucher, ou en tout cas le minimum, le parchemin et les lettres. Bref, peu importe, qu'est-ce que je fais? Je fais la bracha ou je ne fais pas la bracha? Voilà la question. Ok? Alors, ça c'est un deuxième cas dans lequel on dit comme ça que les khatrila, on n'a pas droit d'écrire un Sefer Torah dans ces conditions. Ça peut même le rendre pas soul. Mais si moi j'arrive au Sefer Torah, je ne dis pas que le Sefer Torah a été écrit de façon pas soul. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit hier ou avant-hier, on doit faire attention à la réputation d'un Sefer Torah. Or là, j'ai pas de preuve que le Sefer Torah a été mal écrit. Peut-être que c'est survenu avant. Alors, il y a des cas où on ne peut rien faire. Imaginez qu'il y a un gros trou ou quoi. Là, comme on dit, il n'y a pas où aller. C'est sûr que le Sefer Torah ne sera pas soul. Mais là, dans le cas où le trou il est petit, et attention, il y a des trous petits qui sont plus graves que les trous plus grands. Donc c'est pas aussi simple. D'accord? Mais en tout cas, moi, quand je monte à la Torah et je vois un trou, même si le trou il est collé à la lettre, j'ai le droit de faire la bracha. On va être sommaire que ce Sefer Torah, il est Becheskat Kashrut, et donc qu'il a été écrit correctement. D'accord? Alors, a posteriori, il ne l'aura pas passé. Mais non. Après, il faut voir s'il y a moyen de corriger. Des fois, il y a des situations où il vaut mieux corriger, dans le doute, il vaut mieux corriger la faute du Sefer Torah. D'accord? Il y a des moyens de réparer. D'accord? Alors, à Botaï, comment on répare un trou, par exemple? Non, pas du specs. Pour réparer un trou, vous verrez que des fois, il y a des Sefer Torah. Derrière le claf, on a l'impression qu'il y a un pansement. Et le pansement, lui-même, il est en claf. Lui-même, c'est un morceau de claf qui est collé. D'accord? Des fois, vous voyez, comme une rustine, une rustine en parchemin. Donc, c'est pour dire qu'il y a des moyens de réparer. Voilà, alors à Botaï, on a la brique Mina, si Dieu veut, qui a été annoncée officiellement et très précisément à 9h30. D'accord? Donc évidemment, on ne va pas vous laisser tomber pendant un quart d'heure, 20 minutes. Rabbi Yonatan, qui normalement donne son shiur tous les matins après la tefila en haut, va le donner ici. Donc après la tefila, si vous pouvez, de toute façon, vous êtes dans la brique Mina, vous n'allez pas vous sauver. D'accord? Donc si vous voulez rester silencieux, ce qui évidemment est beaucoup plus difficile, on écoutera le shiur de Rabbi Yonatan.